Henry Kissinger est né le 27 mai 1923 à Fürth, en Allemagne, sous le nom de Heinz Alfred Kissinger. Avec sa famille qui était juive, il s'est réfugié aux États-Unis en 1938 pour échapper aux nazis. Il s'est engagé dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, puis a étudié à l'université de Harvard. Lorsqu'il est entré en fonction en 1969, le président Richard Nixon a choisi Kissinger comme conseiller à la sécurité nationale. Plus tard, il a été nommé secrétaire d'État, devenant la première personne à occuper les deux postes à la fois. Kissinger a mis en place sa propre realpolitik, fondant la politique étrangère sur ce qu'il appelait des décisions pratiques plutôt que morales. His detractors will argue that he was cruel and callous. Ses détracteurs diront qu'il était cruel et insensible. Certains affirment, et cela pourrait être vrai pour n'importe quel dirigeant américain, qu'il devrait être traité comme un criminel de guerre en ce qui concerne le Cambodge et le Laos, sa politique à l'égard du Bangladesh au début des années 70. In the early 70s. But the reality is that Mais la réalité est qu'il a eu un impact sur la diplomatie d'une manière tout à fait extraordinaire. Extraordinary. Kissinger n'a pas révélé au Congrès les bombardements aériens américains de 1969 sur le Cambodge et le Laos qui ont entraîné une escalade de la guerre du Vietnam. Mais c'est aussi lui qui a rencontré des dizaines de fois le duc Tho de Corée du Nord pour négocier la fin de la guerre, ce qui leur a valu à tous les deux le prix Nobel de la paix en 1973. Le duc Tho l'a refusé. Kissinger s'est engagé avec la Chine en 1972, préparant le terrain pour la visite du président Nixon dans le pays communiste pour rencontrer le président Mao Zedong, une première pour un président américain. Il a changé la conception de la diplomatie par sa pratique de la diplomatie de la navette. Il l'a rendue très visible et intéressante. Il l'a rendue sexy, si vous voulez. C'est ainsi qu'il est devenu une marque de politique étrangère. Mais si l'on décortique cette marque, on s'aperçoit que son bilan en matière de politique étrangère n'a pas particulièrement bien servi les États-Unis. Kissinger a conseillé tous les présidents américains depuis Nixon jusqu'au président Joe Biden qui ne l'a pas invité dans le bureau ovale. Selon Michael Kimmage, professeur d'histoire, son influence est inégalée. Mais il ne croit pas que la philosophie de Kissinger, la realpolitik, c'est-à-dire une politique purement axée sur les intérêts et détachée des valeurs, ait prévalu dans la politique étrangère américaine. Je pense qu'il est lui-même très conscient que la tendance dominante de la politique étrangère américaine est ce que l'on pourrait décrire comme l'internationalisme libéral ou le wilsonisme, associé au président Woodrow Wilson qui a créé la Société des Nations et a combattu la Première Guerre mondiale avec la phrase « Faire en sorte que le monde soit sûr pour la démocratie ». C'est vraiment la tradition dominante de la politique étrangère américaine et Kissinger est en quelque sorte un opposant à cette tradition. Kissinger a déclenché une nouvelle controverse en 2022 lorsqu'il a semblé dire que l'Ukraine devrait être prête à faire des concessions territoriales pour mettre fin à l'invasion russe.